Mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres redonnés au passeport diplomatique sont lustres d'antan. Tel a été l'objectif de la relecture d'un décret en Conseil des ministres hier. Il a aussi été question du retard académique dans les universités du Burkina. Le point dans ce journal. Des démissions sont présentement enregistrées au parti de l'UNIR-PS. La fédération des élèves et scolaires de ce parti a rompu les rangs au profit du CDP. Les détails dans quelques instants. Comme je vous le disais en titre, que se passe-t-il à la Fédération des élèves et scolaires sankaristes? Après avoir été à la tête de la fédération, Marc Bonongo, en plus de l'Alliance pour les nouvelles consciences, change de camp. Dans la conférence de presse tenue ce soir, Marc Bonongo, avec 90% des membres de cette fédération, s'allie au CDP. Le point avec Max Gombry. Une centaine de jeunes issus de la Fédération des élèves et étudiants sankaristes et des femmes des arrondissements 6 et 7 de la ville de Ouagadougou ont remis leur tablier à leur parti de tutelle, le NIR-PS. Et pour cause, la non-prise en compte des aspirations de la jeunesse et des femmes dans ce parti. Certains de ces démissionnaires, à en croire Marc Bonogo, président de la FEDES, comptent déposer leurs valises dans les rangs du Congrès démocratique et le Progrès, et d'autres dans des organisations de la société civile. Nous avons rencontré les organes de presse pour leur faire part de ce que nous, on quitte en tout cas l'UNIR-PS. Sans être ennemis de quelqu'un, nous avons avancé les raisons qui ont milité à notre départ. La première des raisons, c'est que c'est le désintérêt du parti vis-à-vis des préoccupations des jeunes, des structures des jeunes. Secondo, c'est la faible implantation du parti sur l'étendue du territoire. Voilà. Et nous estimons que le parti aussi est absent sur le terrain politique. Aussi, l'une des raisons, c'est la volonté de certains démissionnaires, 10%, de militer désormais dans la société civile. Et les 90% disent vouloir déposer leur pénate au Congrès pour la démocratie et le progrès. La raison de ce choix-là est qu'ils estiment que c'est un parti qui a pour idéologie la social-démocratie, qui incarne en tout cas les attentes, qui répond aux attentes des populations. Pour lui, ce choix est dû à la personnalité qu'incarne le président du CDP. Regardez Thomas Sankara en son temps, il a toujours été cité comme meilleur des présidents burkinabés, mais c'est parce que quelque part, il a travaillé beaucoup sur le côté social. Et l'homme qui incarne aujourd'hui, l'homme qui dirige aujourd'hui, qui boussole aujourd'hui le CDP, c'est quelqu'un qui a décidé de mettre l'accent, le cap sur ces points-là, c'est-à-dire le côté social. Voilà. Et il a un discours aussi de réconciliation, un discours de paix. Voilà, de non-violence. Et nous pensons qu'il n'y a pas quelque chose qui vaille que cela. Il faut noter que ce choix n'a pas été validé par le Congrès démocratique et le Progrès, mais ces jeunes et ces femmes espèrent adhérer à ce parti avant le début des élections présidentielles prochaines afin de pouvoir poursuivre leur combat politique. Sachez aussi que le parti UNIR-PS est sur la voie de rendre inéligibles certains acteurs de la classe politique aux élections. Ce recours, après celui du cadre de concertation des organisations de la société civile, tend à rendre tous les députés et membres du gouvernement ayant soutenu le projet de modification de l'article 37 de la Constitution ayant conduit à l'insurrection populaire. Au total, 63 personnes de 9 partis politiques, dont 29 du CDP, 10 de l'ADF-RDA, 13 de la NAFA sont concernés. Le gouvernement burkinabé a rendu public un programme de projet de partenariat public-privé d'un coût total de plus de 3 000 milliards de francs CFA. Ce programme comprend 48 projets émanant de 12 départements ministériels. Déjà, des prémices de ce programme ont été ébauchées, notamment sur le projet agrico-industriel de Bagré lancé en 2012, la construction du futur aéroport international de Ouagadougou et le programme de 10 000 logements. Donner plus de crédibilité au passeport diplomatique burkinabé, tel est l'objectif d'une relecture d'un décret hier au Conseil des ministres. Le retard académique dans les universités de Burkina a aussi été abordé. Hassan Nakro. 9 heures d'horloge, c'est le temps qu'a duré le Conseil des ministres de ce 14 août 2015 et plusieurs dossiers étaient inscrits à l'ordre du jour. Le premier dossier concerne la révision des passeports diplomatiques. On a recensé à la date d'hier plus de 6 000 passeports qui sont en circulation. Et vous le savez que quand vous allez aujourd'hui avec votre passeport diplomatique, avec la note verbale dans certaines ambassades, vous n'êtes pas sûr d'avoir le visa.
Ça veut dire que le passeport a perdu un peu de son crédit. Et donc pour remédier à cela, nous avons donc relu le décret pour permettre donc de recentrer un peu donc la délivrance de ce document important et permettre de lui donner un peu plus de crédibilité. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, un détenteur d'un passeport diplomatique ne vous confère pratiquement aucun droit ni aucun privilège. Or, comme je dis, c'est vraiment pour permettre à de très hauts fonctionnaires d'effectuer des missions à l'étranger. Les retards des années académiques dans les universités publiques ont aussi fait l'objet de débats au cours de cette séance. Le Conseil préconise une concertation entre les acteurs du monde universitaire afin qu'une solution puisse être trouvée. Ce que je peux vous dire, c'est qu'un rapport a été fait au Conseil sur les retards qui s'accumulent dans les universités par rapport au déroulement des années universitaires. Et la conséquence, c'est que, par exemple, les bourses qui sont prévues pour une année, ou le FONER, ou l'aide, si on paye ça une année alors que l'étudiant doit faire 2 ans pour valider son année, ça veut dire qu'il aura des problèmes sociaux. Le Conseil a analysé la situation, a vu que évidemment la situation est déplorable et que la solution était d'inviter toutes les parties prenantes, bien sûr le ministère chargé de l'enseignement supérieur, mais aussi toutes les parties prenantes, la direction des universités, à savoir les présidents, les vice-présidents, les directeurs d'UFR et d'instituts, tous les enseignants et tous les étudiants. Le Conseil les a invités à s'investir pour résorber le retard, ce qui est la solution durable et la solution d'avenir par rapport à cette question-là. Il faut noter que la question d'année blanche est à exclure et le ministre compte régler ce problème dès la reprise prochaine. Nous vous disons tantôt que l'UNIR-PS a déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel en vue de rendre inéligibles 63 personnes de 9 partis politiques aux prochaines élections. Alors nous joignons sur ce M. Athanas Goudot. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir madame. Alors, quelles sont vos motivations réelles quant à ce recours auprès du Conseil constitutionnel en vue de rendre inéligibles ces 63 personnes de partis politiques? D'abord, avant de parler de motivation, je voudrais dire que nous nous sommes fondés sur l'article 193 du Code électoral et qui nous permet de faire des recours 72 heures ou plus tard après la publication des listes par la CENI. Alors, de ce point de vue, et lorsque nous interrogeons notre code électoral et notre constitution, et nous voyons qu'il y a des articles, notamment l'article 135 à son alinéa 4, qui dit que toutes les personnes ayant soutenu un changement anticonstitutionnel qui porte atteinte au principe de l'alternance démocratique, notamment au principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels, ayant conduit à une insurrection ou toute autre forme de soulèvement sont à ce moment inéligibles. Et d'ailleurs, cet alinéa est repris au niveau à l'article 136 du même code. Donc, de ce point de vue, nous avons considéré que les 60 personnalités dont vous faites cas sont frappées d'inéligibilité au vu de la loi. D'ailleurs, c'est des personnes qui ont contribué fortement à plonger notre pays et que nous connaissons aujourd'hui. Il y a eu des pertes en vie humaine. Certes, il y a eu l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre dernier, mais là, sur ces différentes personnes que vous désirez rendre inéligibles aux différentes élections à venir, il y a des membres de l'UPC et du MPP qui faisaient partie de l'ex-CEFOP. Alors, quel justificatif vous avez à nous donner par rapport à ce fait-là? Alors, je voudrais simplement qu'on s'entende bien. Notre recours ne vise pas des partis politiques. Notre recours vise des personnes qui ont soutenu activement au projet de modification de l'article 37 et qui a conduit le chaos que nous connaissons. Alors, lorsque nous voyons tous ceux-là qui ont eu à soutenir, et nous avons compris que c'est des gens qui sont encore à l'inscrire sur des listes. Et malheureusement, parmi ces listes, il y a nos partenaires d'hier qui avons lutté contre la modification, à savoir l'UPC sur le MPP.
Mais je veux dire, le impliqué et puis du côté peuvent naturellement se dépasser des personnes. Ce ne sont pas les listes qui tombent selon la loi, mais ce sont des personnes qui ne doivent pas prendre part aux élections. Et comme la loi, à son article 185, permet à tout parti de retirer la liste lorsqu'on constate l'inéligibilité d'une personnalité, je pense qu'ils vont le faire. Et c'est juste, nous ne pouvons pas nous asseoir pour dire que nous voulons l'application de la loi et puis sélectionner des partis pour le laisser à côté. Et je dis bien que ce ne sont pas des partis qui sont visés, mais ce sont des individus qui ont soutenu activement à ce que nous voyons aujourd'hui. Et à ce propos, est-ce que vous avez des preuves tangibles? Pardon? Est-ce que vous avez des preuves tangibles? Est-ce que? Vous avez des preuves tangibles? Ah oui, mais naturellement, nous avons un certain nombre d'actes qui ont été posés et juste avant l'insurrection. Il y a d'abord la fameuse pétition qui a été signée par d'abord les 81 députés, également, et qui ont même appelé au chef de l'État à modifier la Constitution. Nous avons les conférences de presse, notamment, qui ont appelé à la modification de la Constitution. Nous avons le bureau politique de l'ADF-RDA qui a eu à dire qu'ils appellent à tout le parti à soutenir la modification. Nous avons un certain nombre d'actes qui ont été repris d'ailleurs par vos confrères et qui sont là. Et même nous avons des réunions multiples qui ont conduit à cela. Rappelez-vous. D'accord, donc merci beaucoup Monsieur Goudot. On reviendra à vous dans nos prochaines éditions pour plus d'informations à ce sujet. Revenons maintenant. Merci beaucoup à vous. Revenons à présent au Conseil des ministres d'hier. La question de la conformité des actions des organisations de société civile avec leur statut a été abordée. Et à ce propos, Ibrahim Zongo et El Kini vous proposent une lecture de cette situation. Le Conseil des ministres du vendredi 14 août 2015 s'est appesanti sur la question des associations au Burkina Faso. Il a procédé à l'examen du projet de loi relatif à la relecture de la loi numéro 10/92 ADP portant liberté d'association au Burkina Faso. Ce projet de loi vise dans ses grandes lignes à préciser la notion d'organisation de la société civile et les procédures de création d'une association. En ce qui concerne la notion d'association, l'actuelle loi stipule qu'est association tout groupe de personnes physiques ou morales, nationales ou étrangères à vocation permanente, à but non lucratif et ayant pour objet la réalisation d'objectifs communs, notamment dans les domaines culturels, sportifs, sociaux, spirituels, religieux, scientifiques ou socio-économiques. Quant aux procédures de création, la loi en son article 2 donne libre cours à tout groupe de se constituer en association sans autorisation administrative préalable. Toutefois, la déclaration de création de l'association doit être faite au ministère de l'administration territoriale dans un délai de 8 jours. Cette déclaration précise entre autres les objectifs, les organes dirigeants, les animateurs ainsi que leur adresse complète. Ce projet de loi vise donc à disposer d'une cartographie des associations intervenant sur le territoire national afin de faciliter leur suivi par le ministère chargé de l'administration du territoire. Ce projet de loi, outre la facilitation de la gestion du fichier des OSC au Burkina Faso, pose en même temps la question de leur fonctionnement actuel sur le terrain. En effet, le paysage sociopolitique du Burkina Faso nous donne de plus en plus à voir des organisations de la société civile qui se comportent tout comme des partis ou formations politiques. Si certaines organisations de la société civile, comme la FEDAPC, ont été dissoutes pour activités incompatibles avec leur statut d'association, il n'en demeure pas moins qu'il existe encore de nombreuses autres associations qui ont des agissements on ne peut plus politiques. Ces agissements se sont accrus ces dernières années avec l'apparition de nombreux mouvements dits spécifiques en 2014 pour lutter contre ou à la faveur de la modification de l'article 37 de la Constitution ou plus récemment pro ou anti-transition. Mais au Burkina Faso, c'est un secret de polichinelle de dire qu'une bonne partie des acteurs de la société civile sont des agents de seconde main des partis politiques.
Gageons donc que la relecture de la loi portant liberté d'association permettra de recadrer davantage les OSC afin qu'elles se consacrent exclusivement à leur mission première qui est la veille et l'interpellation des pouvoirs publics. Vous le savez déjà, la Grande Muette a été depuis quelque temps sous le feu des projecteurs, et ce avec la loi portant statut des forces armées, les militaires aux élections. Dans le but d'éclairer les jeunes sur le rôle réel de l'armée, le cadre de concertation des organisations de la société civile a animé un panel débat avec comme panéliste le juriste Abdul Karim Sango Hassan Nakro. Rôle des forces de défense et de sécurité républicaines dans la préservation de la paix en Afrique, cas du Burkina Faso. C'est sur ce thème que le cadre de concertation des organisations de la société civile a rencontré la jeunesse autour d'un panel débat. Un panel animé par le professeur Karim Sango, enseignant à l'université de Ouagadougou. Le rôle de l'armée en tant qu'institution républicaine, les conflits lors des élections, l'infiltration de l'armée dans la politique ont fait l'apanage des débats. Un débat apprécié par la jeunesse. La jeunesse aussi a son rôle à jouer, puisque lorsque le conférencier, le professeur Sango disait ceci, que l'armée n'intervient que lorsque la population, c'est-à-dire la jeunesse, c'est-à-dire les partis civils, n'ont pas joué leur rôle, sont désorganisés. Donc c'est ce qui amène l'État, les militaires à prendre le pouvoir. Et si nous, jeunes, nous sommes plus responsables, cela veut dire que aussi ça va permettre à la population civile de mieux s'organiser et d'éviter que l'armée s'ingère dans les choses politiques. C'est intéressant, que la jeunesse, c'est une question cruciale et vraiment, cette question même n'intéresse pas que la jeunesse, mais toute la population burkinabé. Normalement, l'armée ne doit pas intervenir dans les problèmes internes d'une nation, mais seulement que dans les cas cruciaux. Voilà, mais au Burkina, bon, on constate que ce n'est pas le cas. Pour certains, ce panel a été un cadre de conscientisation et de découverte. Ce qu'on a pu retenir, c'est qu'on a vu le véritable rôle de l'armée au sein d'une nation. C'est que l'armée ne peut plus désormais s'ingérer dans les affaires politiques. Aujourd'hui, avec le climat de tension qui règne partout, il est évident qu'une partie de la population ou encore la population s'inquiète. Et donc, je pense que c'est le moment idéal, toute chose a un début, c'est le moment idéal de conscientiser la jeunesse afin que dans 40 ans, 20 ans, la jeunesse soit vraiment une jeunesse consciente et non instrumentalisée. La jeunesse se contente seulement qu'aux billets de banque, voilà, parce que les billets de banque sont éphémères à mon sens. Les billets de banque vont tarir très bientôt. Donc il faut conscientiser, multiplier ce genre d'actions afin de conscientiser la jeunesse. Venus de tous les artères de Ouagadougou, ces jeunes ont suggéré à l'organisation d'étendre cette initiative dans les autres régions du Burkina afin que leurs frères et sœurs puissent aussi en bénéficier. Parlons à présent de prévention des violences électorales. Précoce News est le nouveau système d'alerte précoce de violences électorales mis en place par le WANEP, soutenu par l'USAID. Ce matin, une formation sur le système a eu lieu avec des moniteurs. Max Gombré. Réduire la violence électorale en Afrique de l'Ouest à travers le système national d'alerte Précoce News, c'est l'objectif de l'atelier organisé par le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, WANEP, en partenariat avec l'USAID. Il s'est agi de renforcer les capacités et prendre en compte les recommandations des analystes des situations conflictuelles en vue de mettre en œuvre des stratégies d'intervention. L'objectif principal, ou du moins les objectifs que nous visons à travers cette formation, c'est de revenir sur les axes majeurs du projet de réduction de la violence à travers notre système d'alerte précoce News. D'arriver à faire comprendre aux moniteurs ce projet-là, afin qu'ils s'approprient ce projet et qu'ils adhèrent à ce projet-là. Donc, s'ils n'adhèrent pas, cela veut dire que le travail sur le terrain ne sera pas fait comme nous le souhaitons. Pour le coordinateur national de WANEP Burkina, Boris Somé, une initiation à l'utilisation de la tablette pourrait être un atout majeur. Nous allons aussi revenir sur les enjeux de l'alerte précoce. L'alerte précoce consiste à collecter, à analyser et à transmettre des informations aux acteurs pertinents. Les moniteurs aussi, à travers cette formation, seront formés à comment utiliser des tablettes pour transmettre à temps réel les informations. Les organisateurs ont invité les participants à mettre cette journée à profit
afin que le système d'alerte précoce dont ils sont les premiers acteurs soit efficace et permette une réduction significative des violences électorales. Parlons à présent de la date butoir de dépôt de candidature. Les candidats à l'élection présidentielle ont jusqu'au 21 août prochain pour déposer leur dossier de candidature au Conseil constitutionnel en vue de la présidentielle du 11 octobre prochain. Rendez-vous est donc pris pour le 29 août où le Conseil constitutionnel doit procéder à la publication de la liste des candidats, soit 42 jours avant le scrutin. Opération Printemps des singles. Pour favoriser l'éclosion des nouveaux talents et renforcer la promotion de la musique burkinabé, le ministère de la Culture et du Tourisme lance l'opération Printemps des singles. À cela s'ajoute l'opération 10 clips pour la réalisation de clips au profit des artistes musiciens burkinabés a également été lancée. Parlons à présent de cinéma. Le monde du cinéma est en deuil. Le célèbre comédien et scénariste André Bougmont, plus connu sous le nom de Tonton Brahma de la série télévisée à succès Les Bobo Diouf, a rendu l'âme hier des suites d'une courte maladie à Bobo Dioulasso. Il est décédé après avoir soufflé il y a de cela 4 jours sa 65e bougie. André Bougma a joué dans le long métrage Le poids du serment de Kolo Sanou en 2010 ainsi que dans de nombreuses séries. Parlons à présent de l'Assomption. 15 août, Assomption de la Vierge Marie à Yagman. Ils étaient des milliers ce matin à la basilique mineure de Yagman en vue de prier pour la paix au Burkina. C'était aussi l'occasion pour les chrétiens de prier également pour les consacrés et les familles. Viviane Baman y était. Consacrés dans la miséricorde divine avec Marie en famille, soyons témoins. C'est sous ce thème que l'Église catholique a célébré l'Assomption, la montée au ciel de la Vierge Marie, Mère de Jésus. Réunie au sanctuaire Notre-Dame de Yagma, l'Église catholique burkinabé a, au cours de cette célébration, prié pour la paix au Burkina Faso. Pour les autorités politiques de nos pays, afin que dociles à l'Esprit Saint, elles œuvrent avec abnégation à la paix dans la vérité, la réconciliation et la justice. Prions le roi de l'univers. Oui, nous avons dit, nous avons prié et nous avons demandé au Seigneur de bénir notre pays pour que la transition se passe toujours dans la paix et dans le désir de construire un pays où tout le monde se respecte, où l'on cherche le bien de tous. Et comme tous les responsables religieux, les fidèles catholiques du Burkina ont confié leurs prières à la Vierge Marie et mis le pays des hommes intègres sous la protection mariale. Tout le début de l'année jusqu'à maintenant, on ne fait que prier pour la paix au Burkina Faso. Nous espérons que d'ici les élections, les choses vont bien se positionner et qu'on va s'en sortir. On est venu pour prier, pour remercier le bon Dieu. Ce qui se passait surtout sur le Burkina Faso, dans quelques mois, ce n'était pas facile. Dieu nous a aidés beaucoup. On est bien sortis. Donc on est venu pour remercier le bon Dieu et demander que Dieu bénisse le Burkina Faso. Et venir recommander notre pays aussi parce qu'on voit qu'on est vraiment, on travaille sur une période un peu délicate. Donc on est venu demander à la Vierge Marie de toujours garder le Burkina Faso dans la paix et dans une cohésion sociale encore plus admirable. C'est donc à travers louanges, chants, danses et processions que les catholiques de Ouagadougou ont accompagné la Vierge Marie dans sa montée au ciel. Et à Yagma, ce matin après la messe, ils étaient aussi nombreux à vouloir se restaurer. Viviane Bama nous propose dans son reportage l'ambiance existante et passionnante de ce bout de Yagma. Le marché avec Viviane Bama. Les célébrations religieuses au sanctuaire Notre-Dame de Yagma ont toujours été des moments de prière et de recueillement, mais aussi de festivités. À l'occasion de la célébration de l'Assomption, ils étaient nombreux les fidèles catholiques à se retrouver après la messe dans ce marché de circonstance. Un marché occasionnel qui attire surtout pour la viande et le dolo. À chaque fois qu'il y a une célébration ici, je viens. Maintenant, comme c'est juste après la messe, je profite quand même voir un peu ce qu'ils ont ici comme nourriture, comme boisson aussi. Essayer quand même de voir un peu ce qu'il y a dans le marché, quoi. Il paraît que la messe à Yagma, c'est une particularité.
Donc je suis venu voir cette particularité-là. Et vraiment, ça m'a émerveillé. Bon, l'ambiance est bonne. On trouve qu'il y a de quoi manger et il y a de quoi boire aussi. Mais moi, j'ai préféré venir goûter au dolo. Voilà. Comme ça, c'est made in Africa. J'aime ça. Réjouissance pour les uns, bonne affaire pour les autres, même si certains vendeurs semblent insatisfaits de l'affluence. Le marché n'est pas satisfaisant, mais ça se comprend. C'est l'hivernage, donc c'est tout doucement. Mais ce qui est là s'évalue à 50 000 francs. Mais pour le moment, nous n'avons pas vendu pour plus de 25 000 francs. Nous remercions le Seigneur. Ça marche un peu. J'étais pas contente, mais maintenant ça va. Ce marché circonstanciel du sanctuaire Notre-Dame de Yagma s'animera jusqu'à ce que tous les fûts soient vidés de leur contenu et les étals aussi. Et comment se déroule l'Assomption dans certaines familles? Doumadié Guel Rodrigue était dans la famille Ouedraogo ce matin. Pour célébrer la fête, les membres de cette famille ont pour habitude de se retrouver. Suivez son reportage. Dans la famille de M. Richard Ouedraogo, au 1200 logements, se sont réunis en cette fin de l'Assomption parents et amis pour célébrer la montée de la Vierge Marie au ciel. Les convives installés, place à la prière. Nous demandons à Dieu de bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, bénissez. Cette habitude, la famille Ouedraogo dit l'hérité de leurs parents qui avaient coutume de rassembler les siens chaque 15 août pour rendre grâce à Dieu. En fait, il faut dire que c'est habituellement, on se réunit le 15 août pour fêter la Vierge Marie. Parce que ma mère s'appelait Marie Albertine et on a pris l'habitude de leur vivant de se retrouver en famille. Mais maintenant qu'ils ne sont plus, on poursuit la rencontre pour perpétuer leur mémoire et puis maintenir la cohésion au sein de la famille, au sein des enfants. C'est ça qui fait que nous avons le plaisir, mon épouse et moi, d'accueillir les autres frères et les amis aujourd'hui. Après la prière, tout le monde passe à table, avec au menu divers mets. Et habituellement, on s'organise. Nous sommes 5 belles filles. Donc, ça fait que chacune des belles filles essaie de préparer quelque chose et d'apporter. Donc, c'est avec ça, en fait, qu'on se retrouve et puis on mange ensemble. Donc, on essaie, en fait, de se concerter pour ne pas préparer les mêmes plats. Voilà, donc au regard de ça, il y a une diversité de plats. On trouve à peu près du tout. Il y a les plats locaux et puis bon, il y a aussi les plats ivoiriens, béninois, parce que moi-même je suis béninoise d'origine. Cette tradition, la famille Ouedraogo compte la léguer à sa progéniture. Si nous le faisons en famille et avec des amis, c'est justement dans ce souci-là que les enfants puissent prendre le relais le moment venu et que, bon, de façon tournante, bon, cette année c'est dans notre famille, l'année prochaine, bon, ça sera chez un de nos frères que nous allons nous réunir et ainsi de suite. Et c'est ce que nous pensons pouvoir léguer à nos enfants, qu'ils puissent poursuivre. Moi-même, nous avons une fille qui s'appelle Immaculée, et c'est toujours l'Immaculée Conception, c'est toujours la Vierge Marie qui est célébrée. La célébration de la fête de l'Assomption dans la famille Ouedraogo se déroule de façon tournante. Elle compte à travers ces rencontres perpétuer la mémoire des parents qui ne sont plus de ce monde. Page internationale dans ce journal. Japon à présent, 70 ans auparavant, à cette même date du 15 août, l'empereur Hirohito annonçait à son peuple sa reddition sans condition face aux alliés de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, le premier ministre Shinzo Abe a exprimé son extrême douleur face aux souffrances infligées par son pays dans les années 30 et 40. Il a aussi expliqué que les générations futures ne devraient pas être obligées de s'excuser pour les erreurs du passé. C'est tout pour ce journal du 20h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous suivent sur toute l'étendue du territoire burkinabé grâce au satellite Eutelsat 16A Wenakonton Indare.